Je m'appelle Annick Pinault et je suis associée du GAEC Pinault et Lacaze, plus connu peut-être commercialement sous le nom Les Jardins de la Belle. Nous sommes 3 associés dans le GAEC, mon époux et mon frère, et nous produisons principalement et essentiellement des poivrons et des aubergines. Bon, il y a vraiment plusieurs raisons. Déjà, c'est parce qu'aussi ce sont des légumes qui sont en croissance dans la consommation des gens, qui ont une bonne image, qui font référence au régime méditerranéen, donc modernité et diététique. Nous, on les a choisis parce qu'ils sont beaux, déjà, et aussi parce que au point de vue agronomique, ça, quand même, là on approche des raisons les plus sérieuses. Au point de vue agronomique, ce sont des plantes qui correspondent bien à nos terres. Ensuite, d'un point de vue commercial, on a choisi de se spécialiser en poivrons et aubergines pour avoir une reconnaissance sur ces plantes-là, sur ces produits-là, et parce que on est finalement maintenant les seuls de cette taille-là entre la vallée de la Garonne et la vallée de la Loire, donc ce qui nous permet d'avoir une certaine reconnaissance commerciale. On s'est spécialisé en poivrons et aubergines depuis l'année 2000 et c'est grâce aux grands tunnels dans lesquels on est actuellement qu'on a développé ces productions. Après qu'on se soit installé, les poivrons et les aubergines, on a toujours fait. On a fait aussi du concombre, du melon, on a testé un certain nombre de choses. Et on a démarré avec seulement 1 hectare de surface au départ. Et petit à petit, grâce à des cessations d'activité, des retraites de voisins, on a développé notre production et on a resserré progressivement le choix de nos cultures jusqu'à arriver maintenant à cette spécialisation en poivrons et aubergines. Voilà, là on peut voir une de nos techniques qui permet d'éviter l'emploi des produits phytosanitaires d'origine chimique. C'est le principe de greffer l'aubergine sur un pied de tomate. Alors, c'est parce que l'aubergine est sensible à une maladie du sol qui s'appelle la verticilliose, alors que la tomate est résistante. Donc, on interpose la tomate entre l'aubergine et le sol pour protéger l'aubergine. Et on limite les traitements. Dans chaque tunnel, il y a 3 rangs doubles de poivrons ou d'aubergines. Et comme voilà, vous voyez, chaque rang double est abrité par une bâche plastique. La bâche, elle a plusieurs fonctions. Elle permet d'augmenter la température au pied des plantes au moment où, après la plantation, les plantes ont besoin d'être un peu boostées et de s'installer. Elle limite la pousse de l'herbe, évidemment. Et en plus, on peut voir que là, il y a la gaine d'arrosage qui est dessous. Donc la gaine d'arrosage, c'est une gaine d'arrosage goutte à goutte qui est positionnée sous le paillage plastique entre les 2 rangs. Donc là où la plante en a besoin, au niveau des racines, on apporte l'eau. Le paillage plastique limite l'évaporation, donc on a des apports en eau qui sont tout à fait limités aux stricts besoins de la plante et positionnés là où la plante en a besoin. On vend nos produits évidemment à l'heure du marché et ensuite en grande distribution. Quand on calibre, on écarte ce qui n'est pas commercialisable, soit trop déformé, soit écrasé, soit avec des défauts majeurs. Et dans ce cas-là, tous les écarts de tri font l'objet d'un recyclage particulier. On a une part est donnée à une association caritative de notre région, du Pays Mélois.
Et ensuite, on a deux autres. On a la chance, juste dans le même village que nous, d'avoir deux ateliers de transformation de légumes. Un qui fait des condiments, qui s'appelle en l'occurrence les condiments de la Doua, et l'autre qui s'appelle les mijotés de la Belle, qui fait de la transformation artisanale de conserves de légumes. Et puis après, ce qui reste est recyclé d'une certaine façon, puisque c'est mis dans une benne et ça retourne à la terre. Toutes les serres que vous voyez derrière moi, c'est un tiers de la surface qui chaque année n'est pas cultivée et qui est consacrée à une étape importante dans l'été, c'est la solarisation. Et ça consiste à préparer la terre, à l'imprégner d'eau et ensuite à étendre un plastique au sol. Et on va utiliser le rayonnement solaire pour faire une sorte de désinfection du sol. Donc le rayonnement solaire va augmenter la température à l'intérieur des serres et provoquer la mort, la disparition dans les premières couches du sol grâce à l'élévation de température de champignons, d'insectes qu'on ne souhaite pas voir évoluer l'année suivante sur la culture. On a planté des haies tout autour de la parcelle où on a donc nos tunnels. La haie, elle a plusieurs fonctions. Évidemment, elle sert de brise-vent, donc elle protège les structures en cas de tempête. Mais aussi à cette époque-là, bien sûr, au moment de la production de poivrons et d'aubergines, on entretient toute la faune auxiliaire. Les faunes auxiliaires, c'est toutes les petites bêtes qui sont utiles pour lutter contre les insectes nuisibles qui peuvent s'installer dans les serres. Donc c'est un des moyens aussi de lutter contre les maladies en limitant évidemment l'emploi des insecticides et des produits qui sont pas désirables. Et on peut aussi dans les serres ajouter des insectes qu'on apporte en plus. Donc là ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la protection biologique intégrée. Donc là, on est dans la culture de poivrons et d'aubergines de plein air. On a vu la culture sous tunnel. Sous tunnel, on arrive à avoir une meilleure précocité. On arrive quasiment un mois à l'avance par rapport au plein champ, au plein air qu'on voit ici. En revanche, la culture de plein champ nous permet de prolonger notre production au moment où la culture de tunnel peut avoir des petites défaillances en volume. Et là, ce sont des plantes qui ont été mises en place début mai et qui arriveront en récolte dans le courant du mois de juillet. I find more